Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Toute Berzingue. Aujourd'hui on est parti direction Paris pour visiter le salon Rétromobile, un salon destiné aux passionnés, ça n'a rien à voir avec le mondial de l'automobile qui est beaucoup trop commercial. D'ailleurs j'y vais plus au mondial. Donc là il y a vraiment des voitures de fou, des voitures de collection vraiment magnifiques, dont certaines très rares dépassent le million d'euros. Donc voilà, c'est parti, à tout de suite. Ok, alors nous voici arrivés à Paris au Rétromobile. Alors ne vous inquiétez pas, je ne suis pas au milieu d'une fusillade, là c'est juste une Fiat S76 qui est en train de tourner dans un boucan pas possible. Oh le truc de fou, ça pétarade. Alors en fait c'est une Fiat S76 de 1911 qui n'avait pas tourné depuis très longtemps. Et je peux vous dire que ça fait un sacré boucan. Oh là là. Ah, c'est un truc de fou. Ok, on va se déplacer. Oh le truc de malade. Oh le boucan. Alors là voilà qui revient dans un boucan pas possible. Oh, les flammes qui sortent sur le côté, c'est un truc de malade. Oh là là. Alors, on a l'odeur, la fumée. Ah, Hidalgo va pas être contente. Ok, bon on va retourner à l'intérieur. Ok, alors là on a une rare Ferrari 512M. On la reconnaît facilement grâce à ses phares qui sont pas escamotables, contrairement à un Testarossa. Et aussi à l'arrière, là qu'on voit pas, et aux jantes spécifiques. Alors moi j'aime pas trop, hein, je préfère largement la Testarossa, là comme on a à côté, la vraie Testarossa. Et là donc on a une 512 BB. J'aime beaucoup la 512 BB. Voilà, avec le V12. Ouais, alors là on a une Bizzarini, voiture italienne des années 60, équipée d'un V8 de presque 400 chevaux. Regardez l'intérieur. J'aime beaucoup cette voiture, très élancée. Voilà, Bizzarini. Alors à côté de la Bizzarini, nous avons cette Lamborghini Miura. Là, qui a révolutionné un petit peu Lamborghini avec son moteur V12 en position centrale arrière, une des premières voitures avec un moteur central arrière à l'époque, donc fin des années 60. Alors ici nous avons un mythique Ferrari 288 GTO, 272 exemplaires seulement. Ah, là nous avons une Jaguar XK SS. Ah, j'aime beaucoup son design. Ça fait assez musclé. Ah là nous avons une de mes Lamborghini préférées, la Countach, avec ses lignes taillées à la serpe et ses portes en ciseaux. Voilà, regardez l'intérieur, ça donne vraiment envie de s'asseoir. Tout cuir, tout carré, typique années 80. Et le moteur V12 en position centrale arrière. Oh putain là il y a du lourd. Prototype Alamani 1947. Regardez-moi la gueule que ça a ce truc. Oh là là. Oh, c'est un truc de dingue. On sait même pas où il y a l'avant et l'arrière. Alors là on a un prototype City de 1990. Regardez-moi ça, à l'époque ils faisaient des concepts qui étaient vraiment très étonnants. Là on en a un autre. Attendez, hop. Donc ça c'est une Ellipsis de 1970. J'adore ce genre de choses là.
Et là, là-bas, regardez. Alors là, on a l'automodule. Ah, ça, c'est un truc de fou. Voilà, donc c'est une voiture qui a servi pour une pub, mais c'est presque dommage parce que ça aurait été marrant d'en croiser dans la rue. Bon, le plus dur, ça aurait été de l'homologuer, je pense, mais excellent, regardez ça. Vraiment top. Alors ça, c'était dessiné par Pininfarina, ce que je vois là. À mon avis, bon, comme quoi, ils n'ont pas dessiné que des belles bagnoles. J'ai l'impression de me faire mourir. Non, alors c'est Pininfarina, PFX, concept Pininfarina, 1960. Vraiment marrant comme truc. Voilà, alors là on a une Bugatti type 59 Grand Prix de 1934. Les Formule 1 de l'époque. J'aime beaucoup ces voitures. Regardez le poste de pilotage, rien à voir avec les voitures actuelles. Là c'était vraiment des voitures d'hommes. Alors là sur le même stand on a une Bugatti type 55 de 1933. Alors là c'est plus une voiture de course mais c'est vraiment un cabriolet de luxe. Alors regardez l'intérieur. Vraiment magnifique. Voilà, à côté on a une Jaguar type D. Voilà, c'est assez rare. Beaucoup de répliques, celle-ci c'est une vraie. Voilà, poste de pilotage. Alors à côté une voiture que j'aime beaucoup, Jaguar XK SS. En blanche. Voilà. Alors ici on a une Aston Martin DB3. Une voiture qui courait les 24 heures du Mans dans les années 50. Ici, on a une de mes Bugatti préférées, une Bugatti type 57 Atalante. Ouais, vraiment un design particulier, avec ses ailes élancées, avec sa forme de goutte d'eau. Et regardez l'intérieur, regardez-moi ça. C'est pas beau, franchement. Design de l'époque. Alors ici, on a une Lancia Aurelia. Un design typiquement italien. Alors ici on a une Alfa Romeo 8C300 cabriolet. C'est assez rare. Et alors là, Ferrari 275 GTB. Équipé d'un V12, position avant. Voilà l'intérieur de l'époque. Alors là vous pouvez observer les entrées d'air qu'on retrouve aujourd'hui sur la F12 TDF. Alors là pour le coup c'est pas une table basse, c'est une table normale, regardez le moteur il est énorme. Je sais pas ce que c'est comme moteur. Et la déco avec les lampes. Alors ça c'est une Mansell de 1878 qui marchait à la vapeur. Alors on voit que ça ressemble quand même pas mal à un carrosse. Waouh, alors là on a la Bugatti Vision Gran Turismo. Donc voiture qui a été développée par Bugatti spécialement pour le jeu Gran Turismo. Donc elle sortira pas en vrai mais par contre elle préfigure la Chiron. Alors j'étais un peu sceptique sur les photos mais en vrai elle est vraiment magnifique. Regardez-moi ça, l'arrière est vraiment super agressif, terrible. Voilà, le monstre. Regardez-moi ces jantes énormes. Et j'adore la courbe là, qui rappelle les anciennes Bugatti. Voilà, truc de malade. Voilà, elle est vraiment superbe. On va essayer de passer à l'avant.
ses jantes. L'avant est vraiment agressif. Ouais, franchement, elle est mieux en vrai qu'en photo. Ouais, vraiment terrible. Et donc à côté on a une Bugatti Super Sport. Veyron Super Sport. Voilà, plus classique. 1200 chevaux. L'intérieur superbe. Alors ici on a une diligence à vapeur de 1885 avec des phares à l'avant en plus. Regardez, elle est énorme. Franchement c'est impressionnant. Alors là on a une hippomobile. Hippomobile, l'ancêtre de l'automobile. Non, sans rire, elle est superbe. Très belle diligence. Alors là on est avec les voitures centenaires. Avec cette Bruo type D 1908. Double phaéton. Alors ici on a une Richard Brasier de 1903. Là, on voit que c'était vraiment les premières voitures. Ok, donc là on est sur le stand Fiskens. On va commencer par cette Ferrari 365 Spider. Avec un V12 en position avant. À côté on a une Porsche 962C. Ici on a une Alfa Romeo 6C 2500 Competizione. Avec un design bien d'époque. Une Ferrari. Là on a une ancienne Formule 1 Lotus. Une Alfa Romeo 6C 1750. Voilà, à côté on a encore une Bizzarini. Bizzarini 5300. Regardez comme elle est belle. Alors ça je connaissais pas du tout. C'est une HWM Jaguar. Une marque anglaise qui faisait des courses dans les années 50. Alors vu que j'ai pas tout filmé, je vais finir avec des photos, donc en commençant par cette Lamborghini Miura. Voilà. Ensuite on a une Lancia Stratos, donc véritable légende des rallyes. Maserati 6CM 1500. Maserati A6 GCM. Enfin, franchement les Formule 1 de l'époque c'était un truc de dingue. La monstrueuse Renault 40 chevaux des records. Franchement, elle est terrible. J'ai déjà entendu tourner une fois, elle fait un bruit pas possible en plus. C'est vraiment excellent. Une rare Ferrari F40 LM. Voilà, maintenant on va passer au fameux stand de la vente aux enchères Arcurial. En commençant par la Bugatti B110 SS Sport Competition Le Mans. Qui est parti à 941 000 €. Voilà, j'aime beaucoup moi le B110, hein. Bon, elle a une forme un peu particulière, mais voilà, je la trouve sympa. La très rare Bugatti B112, donc un concept berline. Alors, quand je dis très rare, c'est parce qu'il y a seulement 3 exemplaires.
Bon, c'est la première fois que j'en voyais une là, bon c'est un peu particulier mais j'aime bien, à part l'intérieur qui est pas terrible, l'extérieur est sympa. Malheureusement pour elle, elle a pas trouvé d'acheteur. Voilà, là aussi une rare Ferrari 250 GT SWB qui n'a pas trouvé preneur non plus. Alors là nous avons la voiture de la vente aux enchères, donc la Ferrari 335S Scaglietti, originaire de la collection de Pierre Bardinon. Alors là elle a battu tous les records, en fait elle s'est vendue à 32 millions d'euros. Alors pour la petite histoire, faut savoir que Pierre Bardinon a acheté cette voiture à peu près dans les années 70, 7000 euros. Voilà, donc aujourd'hui elle s'est vendue plus de 32 millions aux enchères. En fait c'était un précurseur, hein, c'était un des premiers à avoir eu l'idée de garder les anciennes voitures de course, qui à l'époque étaient considérées comme bonnes pour la casse. Alors là nous avons encore une Ferrari très rare puisqu'il s'agit d'une Testarossa Spider. Un exemplaire unique créé sur demande par Ferrari. Voilà, magnifique. Et donc cette Testarossa Spider a été vendue 1 200 000 euros. Alors là nous avons une Lamborghini Countach Periscopio. Donc une des toutes premières Countach. Alors pourquoi Periscopio? Parce que en fait le prototype de la Countach était équipé d'un périscope à la place du rétroviseur intérieur. Donc c'était vraiment original, en fait c'était un jeu de miroir qui permettait de voir derrière. Et du coup il y avait une encoche dans le toit, et qu'on retrouve toujours aujourd'hui, mais malheureusement donc, sur les modèles de série ils n'ont pas conservé le périscope. Lamborghini Diablo, dont je suis un grand fan. Et on reste dans les Diablos avec un de mes coups de cœur dans cette magnifique Diablo Roadster. En plus dans cette version très rare qui est la version Purple 30e anniversaire. Franchement superbe, donc bon, une couleur un peu spéciale mais ça lui va super bien. Je suis vraiment tombé amoureux. Mais malheureusement elle n'a pas trouvé preneur. Et pour finir donc Lamborghini Espada. Alors équipé d'un V12, le même V12 que sur la Miura. Et donc c'est une 4 places. Voilà, donc une forme un petit peu particulière. Alors faut savoir que cette Lamborghini, il y a je sais pas une dizaine d'années à peu près, ça valait pas grand chose, hein, ça valait 30-40 000 euros. Et là aujourd'hui sa cote s'est vraiment envolée. On est, alors je sais plus, on doit être dans les 150 000 euros. Bon, en tout cas elle a pas trouvé d'acheteur. Hein. Voilà, donc là on est dans le retour du rétromobile, coincé dans les bouchons parisiens. Donc bilan cette année, encore beaucoup de belles voitures, très belle édition. Donc notamment une fois de plus grâce à la vente Arcurial, où là il y avait du lourd, hein. Il y avait notamment Bugatti EB110, Bugatti EB112, la Ferrari 335S donc, qui est partie à 28 millions d'euros, la Ferrari 275 GTB, Ferrari Testarossa Spider, la Miura, la Diablo Roadster. Après j'ai bien aimé les Countach, il y en avait plusieurs, les F40. Après toujours toutes les anciennes Bugatti, moi je suis un grand fan de ces voitures là. J'aime beaucoup aussi les Delage de la L, il y en a un petit peu moins cette année. Mais voilà, très belle édition. Donc merci d'avoir suivi les vidéos, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur tout le berzingue. Voilà, pour le coup on va pas rentrer à tout le berzingue. Et voilà, donc merci, n'hésitez pas à vous abonner. Salut!